Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. On y va! C'est assez équilibré en fait puisque j'ai 2 romans historiques à vous présenter et 2 romans de fantasy young adult. Oui, on reste dans l'esprit monomaniaque dont on avait parlé dans le book haul juste avant. Et justement, je vous parlais d'un roman de Tessadar que j'avais lu, donc là que je vais vous chroniquer. Il s'agit d'un drôle de mariage. C'est l'histoire d'un duc qui doit enfanter un héritier pour ne pas que l'héritage familial tombe entre les mains de cousins incompétents, quoi, on va dire ça comme ça. Et il recherche une femme qui pourrait répondre à ses attentes, donc juste lui faire un héritier, on est d'accord. Et pour le coup, il va tomber sur Emma, qui est une jeune femme qui est couturière, mais qui vient quand même d'une ascendance un minimum aisée. Attendez, il faut pas non plus tomber dans le mélange des castes, hein, sinon ça serait trop. Bref, et du coup, il va lui proposer un marché qu'elle va accepter parce qu'elle est un petit peu aux abois. Sauf que les choses ne vont pas évidemment se faire avec tellement de facilité que ça, puisque bien sûr les sentiments vont s'en mêler. J'avais bien aimé cette romance historique, alors pas autant peut-être que les avis que j'en ai lus qu'il a trouvé juste parfaite. Disons que c'est quelque chose qui est déjà vu et revu. J'aurais aimé juste une pointe d'humour en plus pour réellement vraiment trouver ça génial. Après j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage de Emma, qui est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut pas, et aussi qui sait dire non en fait quand ce n'est pas dans ses intérêts, donc ça c'est chouette quoi, ça change. Et le duc aussi est pas mal. Donc si vous aimez les romances historiques, celle-ci est plutôt sympa. À la suite de ça, j'ai lu enfin Le Château de Hurle de Jana Wynne-Jones parce que j'adore Le Château Ambulant, qui est mon film des studios Ghibli préféré. C'est vraiment un dessin animé que je pourrais revoir genre une fois par mois quoi, tellement je l'aime. Et du coup j'avais envie de connaître l'histoire originelle puisque ce dessin animé a été adapté de ce roman qu'on ne trouvait plus d'ailleurs disponible. Donc quand j'ai su que les éditions Inis le rééditaient, j'ai sauté sur l'occasion quoi, et je l'ai enfin lu. Alors c'est très étonnant et un petit peu perturbant parce que en fait le début du roman jusqu'à la première moitié on va dire colle vraiment beaucoup au dessin animé. Donc j'imaginais en fait vraiment les scènes dans ma tête beaucoup comme le dessin animé. Je sais pas ce que ça aurait donné ma lecture de ce roman si j'avais pas eu le dessin animé. C'est ça qui est assez perturbant, vous voyez. Sauf qu'ensuite on s'en éloigne vraiment beaucoup. En tout cas, les problématiques principales du livre ne sont pas les mêmes après. Ce qui fait que bah, c'est chouette, ça fait une nouvelle histoire à découvrir. Après, pour tout vous avouer, même si j'ai beaucoup aimé l'univers et que je trouve que c'est hyper inventif, j'ai quand même préféré le dessin animé parce que je trouve qu'il est plus profond. Parce que par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais dans le dessin animé, dans le film, pour vous faire un comparatif, Hurle, donc qui s'appelle Aoru dans le dessin animé, est missionné par le roi pour partir en guerre contre un état voisin. Et on le voit vraiment être rongé par la guerre, devenir presque malfaisant, ou en tout cas il est souillé par la guerre. Et ce qui n'est pas le cas ici. En fait, Hurle, dans celui-là, il est pas si sans défaut que ça, quoi. Il est beaucoup plus arrogant, centré sur lui-même. En fait, il aime séduire les jeunes filles. Il n'y a pas cet aspect, j'essaye d'échapper à une sorcière qui m'a maudit. Pas du tout. En fait, il est vraiment pas très gentil, quoi. Mais c'était pas mal aussi, vous voyez. Mais j'ai trouvé quand même le dessin animé un peu plus profond. Peut-être parce qu'il est destiné à un public un peu plus large, alors qu'ici on reste quand même dans un roman jeunesse. Voilà, j'essaie de vous faire un petit comparatif, mais en tout cas ça a été hyper instructif et j'ai beaucoup aimé. Alors ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est très bête, hein, mais c'est qu'en fait dans chaque chapitre, il y a un titre et j'aime beaucoup comment c'est tourné. C'est marqué par exemple chapitre 15, dans lequel Hurle se rend déguisé à des funérailles. Ouais. À chaque fois, ça commence par dans lequel. J'aime beaucoup ça, ça me fait penser aux épisodes de Friends, vous savez, celui qui, je sais plus moi, joue de la clarinette, enfin bref. Et à chaque fois on a un petit dessin aussi, donc c'était vraiment un bonus je trouvais qui était très sympathique. En tout cas voilà, si vous avez envie de découvrir un peu plus l'histoire originelle on va dire, je vous invite à le lire.
C'est le premier tome d'une trilogie. Alors j'ai vu que ce n'était pas une trilogie sur les mêmes personnages, c'est-à-dire que le tome 2 se passe dans un univers, je pense, qui est rattaché mais qui est assez différent, puisqu'on là on va traiter plutôt de l'univers des Contes des Mille et Une Nuits avec des personnages différents. Donc je vous avoue être un petit peu moins attirée, je sais pas si je vais le lire. Là ce qui m'a attirée c'était vraiment le rapport au dessin animé Studio Ghibli. Donc on verra. Si vous avez lu le tome 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il s'appelle Le Château dans les Nuages, pour savoir si je devrais me lancer ou pas. Ensuite, évidemment, fin décembre, début janvier, j'ai succombé comme tout le monde à la folie des Bridgerton. J'attendais de mettre la main sur cette réédition parce qu'en fait, pour la petite histoire, ça je vous l'ai déjà dit si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai déjà lu les Bridgerton jusqu'au tome 3, mais c'était il y a longtemps et c'était en e-book. Et du coup je me rappelle plus du tout l'histoire et je voulais pas attaquer la série sur Netflix sans relire l'histoire, le tome 1 disons. Et pour le coup, impossible de mettre la main dessus. Ça rejoint ce que je vous disais dans le book haul précédent, c'est-à-dire que les romances historiques qui sont sortis chez J'ai lu sous la collection Aventure et Passion, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Impossible de mettre la main dessus, à moins de l'acheter sur Vinted à des prix... C'était juste n'importe quoi, franchement les gens ils vendaient un bouquin poche super vieux, genre 35 €. C'était vraiment se foutre de la gueule du monde. Du coup j'ai attendu que la réédition sorte et j'ai lu le premier tome, donc jusqu'ici quoi, puisque là c'est le tome 2 que je vais bientôt commencer. Puisque sur le forum Boulevard des Passions, en ce moment on est en train d'organiser une lecture commune du tome 2 des Bridgerton, mais je pense que quand vous aurez vu cette vidéo elle sera plus en cours, donc... Désolée. Alors en même temps, fallait me suivre sur Instagram parce que j'en ai parlé bien avant sur Instagram. Bref. Et du coup, j'ai relu ce tome 1. Donc si vous avez vu la série, bah, c'est l'histoire de Daphné et du duc et de comment est-ce qu'ils vont conclure une sorte de pacte pour éviter d'être dévorés par la tradition de la saison londonienne et des mariages à tout va. On va dire ça comme ça, pour éviter de trop vous en dire justement. Et j'ai bien aimé, c'est une relecture tout à fait sympathique. Après j'ai trouvé qu'on n'est pas dans le meilleur du Julia Quinn, pour être sincère avec vous. J'ai bien aimé, mais elle a fait mieux, ça c'est sûr. En fait je trouve cette romance très gentillette, très mignonne. Et c'est très bien je pense pour commencer justement la romance historique. Mais c'était, voilà, c'était bien, mais j'ai lu mieux. Et pour autant, ce qui est super, c'est que du coup, je peux vraiment comparer avec la série. Alors, je n'ai pas fini la série parce que j'en suis à l'épisode 5. Donc, j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié, on va dire. Mais pour l'instant, je dois avouer qu'ils sont quand même assez fidèles au livre. Je comprends pas trop l'ajout de certains personnages que je trouve pas hyper intéressants. Mais bon, bref, pourquoi pas. En tout cas, j'adore par contre l'ambiance qui est retranscrite, qui ressemble énormément à celle qu'on retrouve en romance historique. Et j'espère vraiment que ça permettra à plein de personnes qui trouvaient ce genre un petit peu has-been, rétro, ringard ou un petit peu honteux, de se pencher sur la question parce que c'est génial quoi, la romance historique c'est vraiment génial. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos une vidéo qui date, mon dieu, quand je la regarde des fois je me dis qu'est-ce que c'était que cette manière de parler, où je vous parle justement de quel livre je vous conseille pour commencer la romance historique, si jamais ça vous tente, parce qu'on est carrément plein dedans quoi, on peut dire ça comme ça. Du coup voilà, une chouette relecture de ce premier tome. Et enfin je vous parle de livre qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu juste avant, c'est Nevernight de Jay Kristoff, le premier tome, n'oublie jamais, que j'ai eu en service presse de la part des éditions de Saxus. Il y a de ça un moment, j'ai mis un petit peu de temps à m'y attaquer parce que voilà, 750 pages, et j'ai mis beaucoup de temps à le finir parce que voilà, 750 pages. Je viens de le terminer ce matin, donc clairement là vous allez avoir mes impressions à chaud. Alors, que dire de ce livre, de cette énorme pavasse? Déjà je pense qu'on aurait pu enlever bien au moins 100 à 150 pages. Parce que même si le style est assez chouette et j'ai bien aimé la plume de l'auteur qui n'y va pas par quatre chemins, qui est hyper acide, glauque, limite grossière parfois, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de lenteur. Après j'ai bien aimé le côté suivre Mia dans cette école d'assassins, on a droit à des cours, ça m'a rappelé un petit peu en fait l'ambiance des Harry Potter, où au lieu d'avoir des cours de magie, bah, vous avez des cours de différentes manières d'assassiner des gens, voilà. Par contre j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher aux
personnage. Je trouve que Mia est tellement froide, tellement déterminée, mais du mauvais côté de la chose, que pour le coup c'est assez compliqué de s'attacher à elle et de la trouver sympathique ou de tout simplement essayer de se mettre à sa place, parce qu'elle a quand même vécu des choses horribles. Mais sa seule envie c'est de se venger, puisque, pardon, je vous ai pas expliqué un petit peu l'histoire, mais en fait on suit Mia qui, dont la famille a été punie à la suite d'une tentative de coup d'état. Son père est mort sous ses yeux et sa mère et son petit frère ont été mis dans une prison juste ignoble. Et elle veut se venger depuis qu'elle est toute petite. En fait elle suit les enseignements d'une sorte de... Comment est-ce que je pourrais dire ça, d'un tueur qui veut justement l'intégrer à l'école des tueurs suprêmes, à l'église rouge on appelle ça. C'est une école d'assassins en fait, tout simplement, pour qu'elle ensuite elle puisse se venger des membres du gouvernement qui ont fait tout ça à sa famille. Sauf qu'elle va se rendre compte que dans cette école d'assassins, les choses sont pas du tout simples et que les choses ne sont pas non plus aussi tout à fait noires ou blanches. Voilà. Et j'ai bien aimé, voilà, je vous dis, mais en fait j'ai un petit peu du mal avec ce genre de livre où tous les personnages sont mauvais. Enfin, je vais pas dire mauvais parce qu'il y en a quand même qui rattrapent un petit peu de choses, mais il arrive que des malheurs dans ce livre et il n'y a aucune lueur d'espoir en fait. Et je peux comprendre que qu'il y a plein de gens qui aiment ça, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu trop sombre. Voilà. J'aurais aimé à la limite un peu plus d'espoir dans ce livre, et du coup je ne sais pas si je vais lire la suite. Pour autant je peux vous dire que c'est vraiment un très très bon livre de fantasy. Pour moi je ne mettrai pas en catégorie young adult, parce que même si les personnages ont seulement 16 ans, on est vraiment dans quelque chose de très intense à lire, de très costaud, de pas forcément très abordable, hein. Il faut être quand même assez concentré, ne serait-ce que pour essayer d'absorber un petit peu tous les éléments de cet univers qui sont un petit peu inspirés d'une Venise de la Renaissance, avec des éléments de fantasy, puisqu'on a un peu de magie, etc. Donc oui, c'est une lecture assez exigeante, mine de rien, surtout de par aussi le fait qu'elle est très très longue, mais que j'ai bien aimé. Voilà, je ressors un petit peu mitigée. Je pense que c'est pas tout à fait le genre de lecture qui me convient, tout simplement, mais je reconnais que c'est quand même un super roman de fantasy. Et si vous aimez le genre, si vous aimez... Je sais pas si c'est de la dark fantasy réellement, je pense que c'est à la limite entre les deux, je vous le conseille parce que c'est quand même super bien écrit, c'est une super histoire avec un univers quand même assez original. C'est juste que moi c'est pas le genre de lecture qui me transcende le plus, tout simplement. Ça fait du mal de le poser parce qu'il est lourd ce livre, hein. Voilà donc pour cette update lecture, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire aussi ce qu'ont été vos dernières lectures. Et si vous avez des recommandations à me faire, vous savez que je suis preneuse. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.